Venez là et de nos 115 ans. D'abord, nous avons décidé de fêter, vu notre âge avancé, chaque 5 ans. Et fêter chaque année à un âge aussi avancé, c'est épuisant. Donc, dorénavant, nous fêtons 115, nous fêtons 120, 125 si Dieu veut. Je ne sais pas si je serai encore là, en tout cas, il y aura d'autres. Et d'autres seront là pour fêter. Cette année, et pour cet anniversaire, je tiens à rendre hommage à 2 collaborateurs qui ont rejoint le cercle des 25 ans et plus. Il s'agit de Caroline Guillaume et de Raphaël Féquet. Je dois dire que tous les deux n'ont pas l'air, n'ont pas l'air. On dirait qu'ils sont ici à peine depuis quelques années seulement. Et de jeunes vieux. En tout cas, et je tiens à les remercier pour leur fidélité, leur collaboration intelligente et persévérante. Et je pense que ce sont des exemples à suivre. Ce sont des gens qui pensent nouvellistes avant tout. Ils font partie de la grande famille et ils rejoignent les quelques rares, dont moi, qui ont plus de 25 ans au service du nouvelliste. Il y a aussi le doyen des doyens, Hilaire, qui a 46 ans de collaboration. Il a 46 ans et il est plus jeune que moi. 46 ans de collaboration et il est plus jeune que moi. Donc sur le début, il a commencé très jeune. 15 ans, 16 ans. Et si en fait. Il manquait faire. Il manquait faire. En tout cas, et il est l'exemple des collaborateurs incontournables et aussi indéfectibles. Donc, c'est l'occasion pour moi de les complimenter. On a célébré avec Hilaire lors du centenaire, je crois. Okay? Et Hilaire, vu son titre de doyen, recevra une prime spéciale du nouvelliste. Chaque année. Bon, il est dans les droits pour retraite, il aurait bien mérité, il aurait bien travaillé pour l'institution. En tout cas, pour récompenser vraiment, disons, pour remercier ces 2 collaborateurs de leur fidélité au journal, nous leur offrons un petit souvenir, un témoignage de notre appréciation. Maintenant, je vais les laisser dire quelques mots. Raphaël n'aime pas être sur la sellette en général, mais cette fois il est bien obligé. Bon. Premièrement, ce cadeau, c'est votre cadeau. J'espère qu'il y a à l'intérieur beaucoup de chèques. Oui. J'en aurai assez pour distribuer. Donc, le secret de rester au journal aussi longtemps, c'est la fidélité dans tout. Donc, si vous voyez mon visage, parce que je suis un homme fidèle, c'est pourquoi je suis aussi jeune. En fait, j'ai été appelé par M. Chauvet en 1981 par l'intermédiaire de mon ami Martial Jean-Louis. En parenthèse, à cette époque-là, M. Chauvet était entre guillemets mon employé parce que je fournissais un petit journal qui s'appelait Sport Minute et régulièrement je venais imprimer le Sport Minute là où se trouve l'imprimeur 2. À l'imprimeur. À ce moment-là, donc, c'est la maman de M. Chauvet qui publiait le journal à ce moment-là. M. Chauvet était entre les deux, entre ma amie et ici, etc. Ou bien, bon, etc. Mais généralement, M. Chauvet, il s'occupait là-bas de. Donc, dès le contact que j'ai eu avec
M. Chauvet, dès le premier contact, il m'a dit qu'il a l'intention de faire une page sportive régulière dans le journal. Sporadiquement, Alex Carré était chargé de faire une ou deux fois par semaine une page de sport. Et maintenant, il a dit qu'il comptait sur moi pour faire une page régulière. Donc, j'étais bien content parce qu'à ce moment-là, je travaillais à Métropole. J'allais laisser Métropole et je voudrais une chose régulière à faire. Et moi, comme j'aime écrire, je me suis dit, bon, et comme j'avais déjà l'expérience dans le petit journal qui s'appelle Sport Minute, je me suis dit, bon, je vais m'engager. J'y ai pris coup et je vois que l'ambiance était très, très bien. Il est récimiste, moi je suis violettiste, il est brésilien, moi je suis argentin. À aucun moment, de façon indirecte, il m'a laissé tout faire. Même quand le Brésil perd, même quand l'Argentine gagne, etc. Donc, il est resté comme un lecteur. Excepté, je te fais le reproche, je n'ai pas mis le récit dans une. Donc la collaboration est restée très franche, etc. Donc jusqu'à nos jours. Donc je viens comme chez moi, je n'ai pas de problème pour y rester 8 heures, 10 heures de temps, etc. Bon, on m'a donné la responsabilité du rubrique, je prends la responsabilité, je partage très bien la tâche avec mes collaborateurs. Malheureusement, je n'ai pas eu toujours les collaborateurs que j'ai eu au niveau, on connaît le problème en Haïti, au niveau des générations, parce que les anciennes générations écrivaient mieux que les nouvelles, donc c'est le problème. De toute façon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ok, merci. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis très content d'avoir maintenant en face de moi un si beau monde, parce qu'on me dit que les lecteurs, les abonnés, quand ils arrivent, je ne suis pas dans leur place, mais quand ils arrivent devant, ils ont devant eux un parterre de belles jeunes filles, de belles jeunes femmes, dialoguer, etc. Moi, chez moi, et enfin, quand j'ai dit chez moi, disons, à la section graphiste, quand j'arrive, je n'en ai seulement que 2. Donc, je m'amuse très bien ici, je n'ai pas de problème. Je suis une personne franche, je dis ce que je pense. Et quand il y a une réunion, je dis à M. voilà ce que j'aurais aimé que le journal fasse, et pourquoi telle chose ne marche pas au journal, etc. Et voilà. Donc, je ne sais pas, à chacun sa manière de faire, moi, ma manière de faire, c'est la franchise, la fidélité. Le jour où je laisserai, on fera une petite fête comme ça et je dirai je laisserai, mais je ne crois pas que je laisserai, j'y mourrai. Caroline Sozanavolia, comme on était dans le domaine sportif, Caroline Sozanavolia, c'est le libéraux. La libérale du journal. C'est-à-dire que c'est un adversaire impassable et c'est une personne qui protège et défend avec beaucoup de subtilité les intérêts de l'entreprise. Caroline, merci de cette si longue collaboration, si efficace et si discrète, je dirais. Donc, même si tu ne vas pas faire un discours sinon, mais quand même, quelques mots pour tes collaborateurs et amis du journal. Simplement, yes. Je vais te transférer à la radio. Et tu vas animer une émission. Bon, et avant de terminer, je vais laisser à M. Duval l'opportunité de dire quelques mots, et particulièrement à son équipe, à ses équipes rédactionnelles, je dirais. M. Duval. Bon, moi je crois que c'est une très bonne chose que pour les 115 ans de Nouvelliste, on honore un facteur. Sans lui, le journal ne sera pas livré, puisque le Nouvelliste a fait le choix d'être un journal qui est livré chez l'abonné. On honore quelqu'un de la comptabilité. Sans elle et sans la section, vous ne serez pas payé. Qu'on honore un journaliste
qui fait le travail de collecte d'informations qui nous permet d'être ce média que nous sommes. Je crois que c'est une très bonne façon de faire. C'est le hasard des chiffres, mais c'est le hasard aussi de la fidélité. Un facteur, quelqu'un de l'administration et un journaliste. Je crois que c'est une très bonne chose. Vous êtes là pour les 115 ans. J'ai vu dernièrement une petite photo pour les 110 ans. C'était à la réserve qu'on avait fêté les 110 ans du Novelis. Les visages se renouvellent, mais la constante est là. Vous êtes de plus en plus jeunes à prendre en charge la production du journal. Vous êtes de mieux en mieux formés. Vous restez encore plus longtemps avec nous que les générations précédentes. Je suis honoré de travailler dans une institution où un journaliste peut faire carrière. L'histoire de Raphaël le prouve. Un professionnel peut faire carrière, c'est Carline. Un facteur aussi peut faire carrière et rester fidèle à une institution, à une entreprise qui, Liliane disait cela tout à l'heure dans une petite interview avec les gens de la section multimédia, ils sont 5 ou 6 institutions en Haïti à avoir cet âge, à avoir dépassé le siècle. C'est le signe que nous sommes dans un pays faible, c'est le signe qu'il y a des difficultés énormes que les entreprises doivent surmonter. Le Novelis a réussi à tenir le pari. Je félicite Max et Bobby, qui sont d'une lignée de bâtisseurs et aussi qui savent transmettre un héritage. Ça aussi c'est très important. Liliane, encore pour la répéter, disait que le défi maintenant pour Quisqueya, c'est de passer à une autre génération les rênes d'une jeune institution. Le Novelis a su le faire depuis plusieurs générations maintenant. Le Novelis aussi a su se renouveler, et là encore c'est grâce à vous. Je vois Roxane qui est dans le coin qui me regarde. L'avenir du Novelis c'est ça aussi, c'est l'anglais. L'avenir du Novelis c'est des publications thématiques comme Magic Haïti a pu le faire. C'est la Kai Weekly qui est le dernier né de la maison qui donne des nouvelles du Novelis mais en faisant le focus sur les bonnes nouvelles qui concernent le pays. Le Novelis, le journal, le quotidien donne toutes les informations. La Kai Weekly fait le pari de donner les bonnes nouvelles. Magic Haïti fait le pari de donner les bonnes nouvelles. Ticket Magazine donne aussi une autre version de l'actualité. Il y a quelqu'un qui aurait dû être là, qui était là ce matin, qui n'est pas là maintenant, mais qui nous enrichit par son regard sur la société haïtienne. C'est Sister M. J'ai voulu qu'elle ait une chronique tous les jours dans le journal parce que sa façon de nous regarder, quand je dis nous, nous tous, chacun ce qui le concerne dans notre évolution dans la société, permet aux Novelis d'être un vrai journal. Un vrai journal ne s'occupe pas seulement des politiciens, ne s'occupe pas seulement de ce qui se passe à la Chambre, ne s'occupe pas seulement des faits divers, mais aussi jette ce regard impertinent, fouillé, désintéressé, des fois moqueur sur ce que nous faisons, sur ce que nous sommes. J'ai demandé à Sister M de faire un panorama des gens qui vivent ici, qui travaillent ici. Alors, un de ces jours, vous serez croqués. Elle va parler de vous aussi, parce que vous aussi, vous avez vos tics. Il y a ceux qui sont célèbres comme les Alphonsades. Il y a d'autres qui sont un peu plus cachés. Mais chacun a sa façon de faire. Et moi, je crois que c'est bien aussi que quelqu'un, de temps à autre, nous tend un miroir. Le Novelis va se donner l'un des nouveaux défis pour l'année qui vient, pour les mois qui viennent, qui sera de mettre beaucoup plus de textes en anglais sur le site. Nous avons déjà une partie des articles qui sont traduits par la Kai Weekly. On va essayer de traduire le plus d'articles possible d'antiquaires dans le Novelis au jour le jour pour permettre à ceux qui sont haïtiens, parce que la Constitution a changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'haïtiens qu'avant, parce que la Constitution permet à ceux qui sont nés dans un autre pays d'être haïtiens beaucoup plus facilement que ceux qui étaient avant. À ceux qui sont étrangers, qui veulent avoir des informations sur Haïti, directement à la source du seul quotidien qui existe en Haïti. Ce sera une façon d'améliorer votre travail. Je veux féliciter aussi l'équipe multimédia qui est là, qui a réussi à faire son petit trou dans le journal. Ça fait depuis le tremblement de terre que nous sommes convaincus qu'il faut que la vidéo existe sur le site, qu'il faut qu'il y ait une équipe multimédia qui travaille. Magic 9 est avec nous pour célébrer aujourd'hui. Ça fait maintenant plusieurs années que Magic célèbre avec nous. La synergie entre l'équipe du journal et l'équipe de la radio, particulièrement le matin, a donné des résultats. Je crois que c'est apprécié de tout le monde. On espère qu'on pourra faire la même chose avec la télévision qui arrive. Nous avons de gros défis. Nous comptons sur vous. Sans les hommes, le tremblement de terre nous l'a prouvé. Il n'y a pas de relève. Sans les hommes, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas
défi, il n'y a pas de conquête possible. Les conquérants, c'est vous. Bonne fête à vous tous. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire que nous avons des défis à relever. Et il y a un défi que vous réalisez par vous-même, c'est qu'il y a une évolution de plus en plus rapide des modes de communication. L'écrit étant, je dirais pas en voie de disparition, mais plutôt en récession. C'est l'électronique, c'est les réseaux sociaux, c'est l'Internet, encore la télévision. Donc ceci nous a permis de pousser la réflexion et de réaliser que l'essentiel dans tout, quelle que soit la forme que prend l'information, l'essentiel demeure le contenu, la qualité du contenu. La crédibilité de l'information, la qualité de l'information, c'est ce qui va faire la différence avec les autres médias. Le Nouvelliste a toujours eu pour ambition d'être le meilleur dans tout ce qu'il entreprend. J'ose dire que nous sommes les meilleurs au niveau de la presse écrite. J'ose dire que nous sommes en train de devenir les meilleurs à la radio. Nous sommes les meilleurs s'il y a au magazine anglais produit en Haïti, parce que nous sommes les seuls. Nous serons les meilleurs dans les années à venir au niveau de la télévision. Notre ambition, c'est d'être toujours les premiers. Et pour cela, il faut des ressources humaines compétentes, capables de relever les défis. Et je pense que nous allons donner l'opportunité à nos collaborateurs de tirer profit de cette synergie, d'exprimer leur talent non seulement au journal, mais dans les autres médias, que ce soit l'Internet, que ce soit la télévision, que ce soit la radio. L'idée, c'est d'arriver à avoir une équipe multi-sectorielle, multi-médias, capable de remplir la tâche essentielle qui est d'informer correctement le grand public. Je profite de l'occasion pour demander à tous nos collègues collaborateurs du journal, il y a des formes qui circulent, de les remplir. Je ne sais pas si la rédaction a fourni. M. Bono a fait une partie du travail. Le Nouvelliste compte offrir une assurance relative de santé assez intéressante, capable de répondre aux besoins actuels. Pour cela, il faut que ces formes soient remplies afin que nous puissions avancer. S'il vous plaît, si vous voulez qu'au cours de cette année, vous ayez une couverture médicale de qualité, remplissez ces formes pour que nous puissions avancer. Ceci étant dit, je vous souhaite un bon anniversaire, je vous souhaite de continuer à collaborer comme vous le faites et même de faire encore mieux. Et je souhaite au Nouvelliste, bien entendu, un long avenir. Et je réalise par la même occasion que c'est ma 40e année au journal. Donc, j'ai participé à un tiers de l'existence du journal. Je ne sais pas combien d'années encore que j'aurai. Je n'arriverai jamais à la moitié de l'existence du journal, mais quand même, c'est pour vous dire que je compte m'y ancrer encore quelque temps. Nonobstant la nouvelle génération qui pousse, j'espère qu'elle ne me chassera pas trop tôt. Mais le journal est là pour se pérenniser. Il faut que dans les années à venir, le Nouvelliste soit continue et demeure la référence. Merci beaucoup. Oui, vous allez, vous parlez, vous allez. Et messieurs les facteurs, messieurs les facteurs, passez à table. C'est les facteurs, vous étiez en bas, vous avez encore une